Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, nous allons vous parler de la construction de logements à côté de la cité moderne. Quel vocabulaire architectural faut-il utiliser à côté de ce monument des années 20 de Victor Bourgeois? Élément de réponse en compagnie de l'architecte Philémon Wartelard du bureau 2 Archi plus I. Bonjour Philémon. Bonjour Emma. Comment vas-tu? Mais très bien. Lors d'une précédente émission, tu nous as emmenés à la cité modèle. Si je ne me trompe et si j'ai bien retenu la leçon, c'était en 1956-58 qu'elle a été créée. Aujourd'hui, nous sommes à la cité moderne, mais elle qui date de 1926. Oui, Petit historique de la cité moderne, qui a créé l'architecte? L'architecte Victor Bourgeois. Oui. Voilà. Qui est je dirais Victor encore Bourgeois, Victor Bourgeois. Un maître bruxellois? Oui, je dirais figure marquante de l'architecture moderniste ici à Bruxelles. Et voilà, qui a fait un très beau projet, juste à côté du projet que nous, on vient de réaliser, voilà, dans les années 20. C'est ça. C'est quoi? C'est des logements sociaux qu'il a créés à l'époque? C'est des logements sociaux, à nouveau avec cet idéal que l'on avait de créer du logement social, de donner de meilleures conditions de vie et d'habitat à des populations, à des couches de la société, je dirais, qui étaient défavorisées. Donc, en fait, rien ne change, parce qu'on est dans les années 20, en 50, on veut à nouveau donner du meilleur, et aujourd'hui, on est toujours dans la même question. Tout à fait, on est toujours dans la même chose. On est dans la même question. Quand on regarde la cité moderne, on a des petites maisons comme ça, qui sont composées l'une à côté de l'autre. On n'est pas dans un circuit fermé, on peut circuler, j'ai l'impression. Comment est-ce que tu t'inscris quand on te demande de construire des nouveaux logements ici? Comment est-ce qu'on peut répondre par rapport à quelque chose qui est quand même emblématique à Bruxelles? Ce côté emblématique, mais là aussi on voit la rupture qu'il y avait avec, je dirais, ce bâti traditionnel bruxellois, ces îlots fermés. Oui. Donc on se trouve là avec un bâti qui est un bâti ouvert, Oui. donc avec une perméabilité par rapport au lieu public que l'on a dans cette cité. Et donc la question, quand on nous demande, et dans ce concours qu'on a comporté à l'époque avec Norpac, c'est effectivement comment est-ce qu'on va s'inscrire au niveau urbanisation, puisqu'on se retrouve aussi à côté d'îlots tout à fait classiques bruxellois. On a pris le parti naturellement de répondre à cette urbanisation et ce développement et ces concepts de Victor Bourgeois, et vraiment de se mettre en prolongation, voilà, de cette urbanité, parce qu'on pensait que c'était tellement fort, tellement important dans ce lieu, qu'il y avait lieu de se mettre en prolongement, je dirais, de cela. Ça a été construit quand? Il y a 2-3 ans? On a achevé ça il y a 2 ans, donc on a démarré ça grosso modo 2010, entre 2010 et 2012. C'est ça. Combien de logements? Ici on a 75 logements au total, Oui. donc qui sont répartis sur 2 sites. Qui sont répartis sur 2 sites, enfin le site Termonde et le site Gérance. Donc de mémoire 42 et 33. Oui. Il y en avait un peu plus au départ, Oui. mais on a eu... lors des commissions de concertation, il y a eu des discussions, une proximité avec un habité derrière du côté de la rue de la Régence, donc voilà, on a réduit un peu le nombre de logements. Ok. Des logements que l'on devine derrière nous qui ne sont pas très hauts et qui s'inscrivent complètement avec le reste de la cité moderne. Ça fait combien d'étages? 3 étages? 3 étages, et puis certains bâtiments du côté de du site Gérance qui en ont 4, enfin 4 niveaux. Mais on a toujours eu un concept, donc c'est un concept ici dans tout l'ensemble qui est un concept lié aussi à la programmation qui était du 1 chambre, du 2 chambres, 3 chambres, du 4 chambres et du 5 chambres.
Et donc on a développé des typologies d'une part d'habitat, maisons un peu traditionnelles, je dirais, avec des quatre chambres, ou bien avec des extensions au-dessus, enfin je dirais des extensions, une boîte que l'on a mis sur le volume et qui est la cinquième chambre. Et puis d'autre part, on a des logements, une chambre qui principalement se retrouve au niveau du rez-de-chaussée, donner aussi des accessibilités à des PMR. Voilà, et PMR, personnes à mobilité réduite. Personnes à mobilité réduite. Et donc un concept dans lequel on a aussi évité, naturellement lié à l'échelle des ascenseurs, hein, parce que tout ça ce sont des sources d'entretien, etc. Donc voilà, on a veillé aussi à avoir une réduction dans ce qu'on appelle les espaces communs. Hein, les espaces communs, à part une cage d'escalier montante, on se retrouve dans des espaces ouverts de manière générale. Donc là aussi, c'est réduire des coûts et d'entretien, mais en même temps améliorer, je pense, la sociabilité, je dirais, ou le lien entre personnes. Alors ce qu'on voit derrière nous, un certain rythme comme ça, un peu en cascade, que l'on retrouve d'ailleurs dans la cité moderne, c'est à nouveau pour répondre dans le vocabulaire architectural? C'est tout à fait pour répondre. Donc il y a effectivement cette forme, quand on regarde en plan, une forme de zigzag que l'on retrouve à l'arrière ici de cet ensemble-ci qui est la partie réalisée par Victor Bourgeois. Donc on a apporté une réponse. Ce n'est pas un miroir, mais c'est une réponse. Ce n'est pas un miroir, ce n'est pas un pastiche. Pas un pastiche, donc on ne fait certainement pas du pastiche, mais on essaie de trouver les nuances, le vocabulaire. Enfin, c'est plutôt avoir une réponse contemporaine par rapport à ce qui s'est fait en 26. Je l'espère en tout cas qu'elle est contemporaine, ça je l'espère. Mais effectivement, c'est un dialogue que l'on essaie d'inscrire. Nous restons convaincus, et je reste en particulier convaincu, que réaliser un projet dans une ville, et en particulier à Bruxelles, c'est ce que j'appelle toujours une intervention contextuelle. Donc c'est une architecture contextuelle. Je crois que Bruxelles est faite d'une série de lieux avec de très grandes différences entre eux. Je crois qu'il est essentiel pour nous en tant qu'architectes, pas de faire œuvre dans le sens on réalise une œuvre et on a la patte de, mais vraiment d'intervenir, j'ose dire, avec une certaine modestie. C'est ça. Et aussi par rapport à des contextes d'urbanité, et donc de tout ce que ça signifie, quel est le rapport avec ce que je construis, avec son environnement, quels sont les espaces partagés que je vais générer au travers de ça. Voilà, et c'est ça, je pense, qui est essentiel lorsqu'on intervient et qui doit guider notre réflexion. J'oserais dire pratiquement que l'architecture est assez accessoire. Ah, quand même. Dans les matériaux utilisés, on va retrouver le béton, que le matériau novateur à l'époque, qui ne l'est plus aujourd'hui. Donc on va retrouver ce béton, mais on va retrouver également du bois. Du bois dans les entrées, on le voit au rez-de-chaussée, on le voit aussi aux étages. Pourquoi le bois? Mais le bois parce que, bon, d'une part, matière naturelle, donc on a aussi réfléchi au niveau des usages de matériaux. Enfin, on a pris une classification qu'on appelle NIB, sans rentrer aussi trop dans les détails techniques, mais pour répondre à une réflexion en termes de durabilité. Mais en même temps, je dirais, le fait qu'on ait utilisé ici d'une part du béton, il faut se souvenir que d'abord la cité moderne de Bourgeois, c'est deux matériaux, pratiquement, c'est des châssis bois et c'est un crépi extérieur. Eh bien, on a travaillé à nouveau, mais sous une autre forme, avec deux matières. Donc du béton, ce sont des grands éléments en béton préfabriqués, donc de grands éléments blancs. Et puis ces éléments en bois qui en même temps donnent cette connotation, mais qui donne aussi une certaine chaleur, je pense, parce qu'il y a un contraste entre ces deux matériaux. Et voilà, et c'est là, je crois aussi, ce qu'on a essayé, ou je crois qu'on a quand même en même temps réussi, c'est de démontrer, parce que souvent aussi, béton, ça a souvent des connotations excessivement négatives chez le commun des mortels. Et je crois qu'ici, on peut aussi montrer que le béton peut avoir son interprétation et participer à un environnement qui reste agréable parce qu'il forme une réflexion de lumière, voilà, et de clarté. Et cette dualité, je trouve, entre les deux matières donne, comme tu l'as dit, quelque chose de chaleureux, quelque chose de naturel,
mais aussi on n'a pas l'impression d'être à Bruxelles, on a l'impression d'être dans un petit village. Oui. On voit d'ailleurs derrière nous une rue, un espace commun qui est donc cet intérieur d'îlot. Ça aussi c'était une volonté, c'est de rendre tout cet îlot très agréable pour s'y promener, pour... Bah, tout à fait. Bon, il y a, on le voit ici dans le lieu où on se trouve, donc il y a un espace commun qui est un espace partagé qu'on traverse. Un piéton il circule, on y passe d'une rue à l'autre rue en passant au travers ici de cet ensemble. Et effectivement, tout ça, ça donne une certaine quiétude, un côté paisible, je pense, dans lequel on aime se retrouver. Alors Philémon, par ce projet, on a compris un peu plus de ton architecture, de ce que fait Bureau 2 Archiplusie. Est-ce qu'il y a encore un élément dont on n'a pas parlé ici et que tu aurais voulu, parler? Mais je pense non, je crois que ce qui, comme dans la cité modèle, ce qui nous intéresse toujours particulièrement, c'est quand on peut intervenir dans ces perspectives, dans ce logement social, avec, je dirais quelque part, ces idéaux qu'il y avait de l'époque et que l'on les transcrit aujourd'hui en 2010, 2012, 2013. Je pense que ça c'est important, c'est-à-dire nous aussi participer dans cette réflexion au niveau d'une amélioration de logement, d'une qualité de vie, d'une qualité de l'urbanité tout simplement. Oui, et oui, je pense oui. que c'est là où, en tant qu'architecte, on a parfois un peu sa raison d'être. Ok. On va terminer l'émission ici alors, Philémon. On peut la terminer ici. On peut la terminer ici. Je te remercie pour ces explications concernant ce projet. Vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. D'ici là, à bientôt. À bientôt, on essaiera de montrer de nouveaux projets. J'espère. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.